Yeshua, 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 oh Yeshua, Yeshua, nous disons ton nom est Yeshua. Yeshua, le nom qui nous a sauvés, Yeshua. Nous disons ton nom est Yeshua. Notre héros, notre victoire, notre joie et notre paix. Yeshua, Yeshua. Nous voulons encore le confesser, ton nom est Yeshua, Yeshua. Oh oui. Le Dieu qui d'éternité en éternité reste le même. Yeshua, Yeshua. Oui, d'âge en âge. Tu es le même. Saint et digne. Saint et digne de louange. Alpha, Oméga. Alpha, Oméga, tu es. Ton nom est Yeshua. Ton nom est Yeshua. Oui, d'âge en âge. D'âge en âge, tu es le même. Saint et digne. Saint et digne Saint, de louange. Alpha, Oméga. Alpha, Oméga, tu es. Ton nom est Yeshua. Ton nom est Yes. Yeshua. Oui, d'âge en âge. D'âge en âge, Tu ne changes pas, tu es le même. Tu es toujours ce même victorieux que nous avons connu de la Genèse à l'Apocalypse. Celui qui pour nous n'a jamais perdu une bataille. Devant aucun Goliath, tu ne t'es incliné. Tu es Yeshua. Devant la mort, tu es ressorti vainqueur. Devant le péché, tu es ressorti vainqueur. Devant les maladies et les malédictions, tu es ressorti vainqueur. Alors nous chantons d'âge en âge, d'âge en âge. d'âge en âge, tu es le Tu es même. le même, tu ne changes pas. Saint et digne Tu mérites les de louanges. louange. Alpha, Oméga, Alpha, tu règnes au milieu de nous. Oméga, tu es. Ton nom est Ton Yeshua. nom est Yeshua. Ton nom est Yeshua. Ton nom est Yeshua. Ton nom est Yeshua. Ton nom est Oh. Yeshua. Ton nom est Ton Yeshua. nom est Yeshua. Yeshua. Ton nom est Yeshua. Ton nom est Yeshua. Yeshua, le nom qui ne peut être vaincu. Le nom qui était, qui est et qui sera toujours. Vainqueur de tout. Celui qui a été fait vainqueur pour vaincre. Yeshua, Yeshua. Yeshua, Yeshua. Le rocher sur lequel nos vies sont bâties. L'assurance de notre victoire, notre joie, notre force, notre capacité. Yeshua, quel nom merveilleux. Quel nom merveilleux. Que ton nom est merveilleux sur tout l'univers. Yeshua. Yeshua. Alors mon bien-aimé, je t'invite encore à élever la voix ce matin par l'intelligence ou par l'esprit. Dis oh combien merveilleux est son nom. Combien le nom de Yeshua est merveilleux sur toute la terre, mais encore merveilleux sur toute ta vie. Qu'importe les situations que tu rencontres, les difficultés face à laquelle tu es aujourd'hui, élève le nom de Yeshua. Dis-lui que ton nom est au-dessus de tout. Yeshua, Jésus. Qu'est-ce que nous pouvons nommer qui te soit supérieur, Yeshua? Qu'est-ce que nos bouches peuvent confesser qui soit au-dessus de toi, Yeshua? Quelle créature, quelle création dans le domaine du visible comme de l'invisible est au-dessus de toi, Yeshua? Non, 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 personne, personne, personne. Ton nom, c'est notre abri sûr, notre assurance, notre victoire, Yeshua. De
Devant ton nom, les montagnes fondent. Tu es Yeshua. Les grossiarés, Yeshua, Yeshua, oh, ton nom est Yeshua. Ton nom est Yeshua. Oh, ton nom est Yeshua. Oui, ton nom est Yeshua. Ton nom est Yeshua. Notre victoire. Ton nom est Yeshua. Notre assurance. Ton nom est Yeshua. Oh, ton nom est Yeshua. La source de notre salut. La source d'eau qui abreuve nos vies. Le pain de vie qui nous nourrit. Ton nom est Yeshua, Yeshua. Nous bénissons ton saint nom. Nous élevons ton saint nom. Nous acclamons ton saint nom ce matin. Nous acclamons ton saint nom. Yeshua est, 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 élevé au-dessus de tout, dominant sur tout l'univers. Tu règnes, tu règnes, tu règnes dans les cieux, sur la terre, sous la terre tu règnes. Tu es Yeshua, notre héros, notre victoire, notre sauveur. Tu es Yeshua, l'incomparable, l'indomptable. Oh, oh, oh. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Ton nom est merveilleux, magnifique, sur tout l'univers, incomparable. Tu règnes au-dessus de tout, domination, trône. Tu règnes sur tout ce que nous pouvons nommer. Tu règnes sur tout ce qui est visible comme invisible. Tu règnes, quelles que soient nos difficultés, les situations qui s'opposent à nous. Tu es le maître de nos temps, le maître de nos circonstances. Sans pareil, Dieu Tout-Puissant, Yeshua, 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 Yeshua. Notre victoire est en ton nom. Tout genou fléchit en ton nom. Sur la terre, tout genou fléchit. Dans les cieux, tout genou fléchit. À la mention du nom de Yeshua. 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 Béni soit ton nom. Yeshua. Sois élevé dans cette assemblée. Yeshua. Ton nom est merveilleux, splendide. Yeshua. Yeshua. Oh, Yeshua. 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 Est-ce qu'on a soifé de Jésus pour encore lui dire ton nom est merveilleux, Yeshua. Ton nom est magnifique, Yeshua. Ton nom est pour nous un abri sûr, une forteresse, l'emblème de notre victoire, la garantie que devant quoi que ce soit, nous ne savons échouer. Nous avons perdu la connaissance de l'échec lorsque nous avons eu la connaissance de ton nom. Tu es Yeshua, l'incomparable Dieu, le Dieu tout-puissant. À toi la gloire, à toi l'honneur. Ton nom nous fait du bien. Nous savons qu'il est élevé au-dessus de tout. Alors nous voulons le savourer encore en cet après-midi. Ton nom, Yeshua. Yeshua. Ton nom est du miel à mon palais. Ton esprit désaltère mon âme. Ta parole éclaire mon sentier. Jésus, je t'aime tant. Son nom est du miel à mon palais. Ta parole désaltère mon âme. Tel un phare dans la nuit, ta parole éclaire mon sentier. Et nous voulons te le dire ensemble, Jésus, nous t'aimons. Jésus, je t'aime.
Au-dessus de ce que nous pouvons exprimer, nous t'aimons. Au-dessus de ce que notre intelligence peut concevoir, nous t'aimons. Ton nom est pour nous du miel. Ton esprit désaltère nos âmes. Et ta parole est ce phare que nous suivons. Jésus, nous t'aimons. Jésus, nous t'aimons. Jésus, Jésus, je t'aime. Je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Oui, je t'aime, Jésus. Jésus, je t'aime, je t'aime. De tous nos cœurs, nous t'aimons. Avec tout ce que nous avons comme source, nous t'aimons. Avec tout ce que nous possédons comme force, nous t'aimons. Et cet après-midi, nous voulons te le dire. Béni soit ton nom, Jésus. Toi notre Seigneur, toi notre Sauveur. Toi notre vie, toi notre Maître. Nous venons te dire ce matin que nous t'aimons. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour le ministère de ton esprit. On t'appelle la parole. Le propre de la parole, c'est de se faire entendre. Nous avons l'assurance que, ô Dieu fidèle, ce matin, tu vas te faire entendre de nos cœurs. Voilà pourquoi nous te demandons encore, dispose-nous. Apprête nos cœurs à recevoir ce miel, cette sève dont nous avons tant besoin. Le pain quotidien, nous sommes venus le rechercher dans ta présence. Parle-nous, parle-nous. Et compassion du peuple que nous sommes, et que ta parole nous renvoie libres au nom de Jésus. Voilà pourquoi ton assemblée, l'assemblée des saints, veut exprimer sa reconnaissance par des acclamations. À celui qui était, qui est et qui à jamais sera. À celui qui règne dans les cieux, qui règne sur la terre et qui règne sur son Église. À celui qui règne sur les trônes de nos cœurs. À toi soit la gloire, à toi soit l'honneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Est-ce que tu es dans la joie d'être là ce matin? J'ai dit, est-ce que tu es dans la joie d'être là ce matin? Moi, je suis dans la joie, vraiment dans la joie de nous retrouver encore ce matin au milieu de vous. Et je tiens vraiment à bénir le Seigneur pour la famille que nous sommes. Ici, c'est Toulouse, nous sommes richement et divinement bénis et nous rendons infiniment grâce à Dieu. Tu peux prendre place dans sa présence. Merci, le Mela. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour notre magnifique groupe musical? Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que tu as déjà salué la magnifique personne qui est à ta gauche, à ta droite? Est-ce que tu l'as fait? Est-ce que tu peux le refaire? Je n'avais pas vu. S'il te plaît. La Bible dit d'elle que c'est une créature magnifique et merveilleuse. Le reflet de la gloire de Dieu. Tu veux voir à quoi la gloire de Dieu ressemble? Regarde juste à gauche, à droite. N'oublie pas de regarder derrière. La gloire de Dieu reluit aussi là-bas. Amen. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors, comme vous l'avez compris ce matin, c'est moi qui ai la lourde responsabilité, mais aussi le privilège énorme d'apporter la parole ce matin. Par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit est avec nous et nous ne sommes que des instruments. Mais si je me retrouve à apporter la parole ce matin, c'est parce que le pasteur Mira n'est pas là. Alors, est-il en vacances? Non, il n'est pas en vacances. Pour ceux qui étaient là le matin, vous avez certainement pu l'apercevoir dans les couloirs. Et il a dû partir pour une mission ô combien importante. Parce que voyez-vous, notre apôtre, l'apôtre Yvan, est invité à Toulouse, à l'église CCR du prophète Ange Kiessé, où il interviendra. Et son fils, le pasteur Mira, est tout simplement parti l'accueillir et l'y conduire. Alors voilà pourquoi je veux vous demander de rendre honneur à qui honneur est dû. Pour l'apôtre de la maison, le berger des églises Impact Centre Chrétien, le pasteur Yvan, nous bénissons le Seigneur pour sa vie. Nous rendons grâce à Dieu pour le cadeau qu'il a fait à la francophonie. Celui par lequel l'obéissance, qui est sorti tout ceci. Oui, bien-aimé, la Bible dit qu'il est bon d'honorer de tels hommes. Non, nous ne rendons pas culte à une personne, mais nous reconnaissons le don de Dieu pour cette génération, le don de Dieu
pour cette saison. Que le Seigneur bénisse son serviteur au nom de Jésus. Mais parce que le pasteur Yvan nous a fait la grâce de mandater quelqu'un pour être en charge de l'Occitanie, c'est notre papa, c'est le pasteur des églises ICC en Occitanie. Et j'aimerais vraiment que vous m'aidiez à apprécier par des acclamations la vie de son serviteur, le pasteur Mira Fagoul, notre père, notre berger. Oh Seigneur, merci pour le don que tu as fait à cette église. Merci pour notre Père. Merci pour mon pasteur. Quelle grâce est d'évoluer à ses côtés. Que le Seigneur le bénisse vraiment. Que le Seigneur bénisse ses serviteurs. Amen. Prenez place dans sa présence. Non, ICC Toulouse, nous sommes bénis. Le pasteur Mira aime le répéter en nous disant « ICC Toulouse, vous êtes bénis ». Ce n'est pas ça sa voix. Mais nous sommes réellement bénis. Dieu nous a fait grâce des dons que sont ses serviteurs. Alors, lorsque nous faisons ce que nous faisons, pour ceux qui nous rejoignent, nous ne rendons pas culte à des personnes. Nous reconnaissons la grâce de Dieu qui passe par les pères et qui coule sur nous. Et c'est ça que nous valorisons, c'est ça que nous apprécions. Amen. Ça y est, la course commence et je vois qu'on me dit le micro-cravate est activé. Gloire à Dieu. Est-ce que vous m'entendez bien? Mais il fallait m'écrire ça depuis longtemps. J'allais m'en souffrir. Gloire à Dieu. OK. Alors, nous sommes depuis un mois sur un thème qui est le salut. Le pasteur Mira l'a initié et il y a 2 semaines, le pasteur leur a continué sur le même thème en prêchant toujours sur le salut et elle nous rappelait que nous avons été sauvés pour sauver. Eh bien, moi, aujourd'hui, après la coupure que nous avons fait pour diffuser la conférence Caïl, qui nous a atrocement bénis, hommes comme femmes, messieurs, si vous n'avez pas suivi la conférence Caïl, je vous invite, mais vraiment, à vous connecter sur YouTube, sur la page ICC, et à piocher dans cette conférence. Parce que, voyez-vous, nous sommes tous épouses du Christ. Aussi vrai que notre genre soit masculin, notre genre spirituel est féminin. Et en ça, les femmes ont un sacré avantage sur nous. Mais nous apprenons à être l'épouse du Christ. Donc voilà. Aujourd'hui, je reviens sur le thème que nous sommes en train de développer sur le salut. Et Pasteur Laure, il y a 2 semaines, nous a donné une raison pour laquelle nous avons été sauvés. Elle nous a dit que nous avons été sauvés pour sauver à notre tour, afin que nous soyons le relais de ce salut que nous avons. Aujourd'hui, je vais développer une 2e raison. Et c'est de vous dire, et c'est le titre de mon message, que nous sommes sauvés pour servir. Amen. Je pensais que tu serais content et que tu aurais acclamé le Seigneur, ayant compris que ton salut, ton secours a pour vocation ton service, le service que tu rends dans la maison de Dieu, mais pas que, mais aussi à l'extérieur. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous partager ici mon témoignage. Je l'ai déjà raconté une fois lors de ma dernière prédication, mais j'aimerais vous raconter la genèse de tout ça. Petit bref rappel, je suis arrivé à la maison ICC Impact Centre Chrétien par le canal de l'assistant pasteur Rosebin qui est là normalement. Mon grand frère, où es-tu? Pourquoi tu me laisses? Ah, il est à la salle enfant avec les enfants. Très bien, un père responsable. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour son serviteur? C'est par lui que je suis arrivé à la maison ICC. C'est lui, on va dire, que le Seigneur a utilisé pour me conduire ici. Mais avant ça, le Seigneur avait commencé à faire un travail sur mon cœur, de telle sorte que l'assistant pasteur Rosebin vienne récolter. Peut-être il n'avait pas semé, peut-être il n'avait pas arrosé, mais il a été l'ouvrier de la moisson qui est venu récolter. Et qu'est-ce que le Seigneur avait fait en moi comme travail? Eh bien, voyez-vous, moi je suis né dans une famille chrétienne. Je suis né dans le Nouveau Testament. Je n'ai pas connu Habakkuk, tout ça. Je suis né dans l'ère de la grâce. C'était très bien. J'étais éduqué avec des valeurs chrétiennes. J'ai dû quitter mon pays d'origine, la République démocratique du Congo, RDC en sigle pour Royaume des cieux. Et ne soyez pas jaloux. Pour bien sûr faire mes études supérieures ici en France. Et quand je suis arrivé ici,
J'ai pris une drôle de décision, voyez-vous. J'ai fui Dieu. Je me suis dit, papa n'est pas là, maman n'est pas là. Liberté. Et donc, oui, j'ai rétrogradé. Je n'ai pas abandonné la foi, mais j'ai abandonné la marche chrétienne. La foi était restée dans ma culture, dans mes habitudes, certaines, celles qui ont résisté à l'époque. Mais voilà. Avec le temps qui passait, mon système de pensée a commencé à être de plus en plus corrompu. Où la Bible faisait loi, le péché a commencé à faire loi. J'ai commencé à raisonner, mais vraiment de manière gauche. Et c'est vous dire les dégâts terribles que peut faire le péché quand il envahit les pensées. J'étais convaincu d'une chose et je me demande comment j'en suis arrivé là. Voici ce que je croyais et voici comment je voyais ma vie. Pour moi, j'allais me marier, c'était une certitude. J'allais divorcer, c'était une certitude. J'allais payer une pension alimentaire, c'était une certitude. J'allais avoir un deuxième mariage, mais cette fois-ci d'une femme qui viendrait de mon pays d'origine pour qu'on s'assure que les dégâts du premier mariage ne se reproduisent pas. C'était une certitude. Voyez un peu comment un raisonnement peut être tordu quand le péché entre en vous et que vous changez de régime. Pour moi, la vie, c'était... Je me voyais, je me disais, dans 5 ans, je prendrai certainement l'ascenseur social. Je serai plus que ce que je suis aujourd'hui. Très bien. Alors, j'ai commencé à gagner de l'argent. D'abord avec un petit job étudiant. À l'époque, je faisais de la préparation de commandes, ce qui me permettait de financer mes études et en même temps d'avoir de quoi subsister. Mais tout de suite après, quand j'ai fini mes études, Dieu m'a fait grâce, ce Dieu que j'ai abandonné, il m'a fait grâce et il m'a donné un travail qui était plutôt confortable. Avec mon salaire, je ne payais pas ce que beaucoup d'Africains payent, la taxe parentale. Moi, je ne la payais pas. Certains se reconnaîtront. J'avais tout mon argent pour moi tout seul, pour mes besoins égoïstes. J'avais personne à charge et je n'étais pas riche, mais j'avais quand même de l'argent et pas savoir quoi en faire. Et qu'est-ce que je faisais? J'amassais des biens. Je me privais de rien. J'achetais tout ce qui me passait par la tête. Basket, name it, I got it. J'achète. Vêtements, montres, bref, j'amassais des objets. Pour moi, le bonheur, c'était ça, voyez-vous. Plus j'avais, plus j'étais. Complètement l'inverse. Oui, avoir pour être. Telle est la question. Mais Dieu a eu pitié de moi. Dans sa miséricorde, je crois que c'était certainement les prières de ma mère qui ont parlé, ou de mes encadrants spirituels de l'époque, mais je sais que c'est toujours le fruit de l'intercession de quelqu'un d'autre. Dieu a eu pitié de moi. Et Dieu est venu changer mon cœur. Et de quelle manière? J'ai tout perdu. J'ai tout perdu. Est-ce que j'ai perdu mon boulot? Non. Est-ce que j'ai perdu mes biens? Non. J'ai perdu le goût. J'ai perdu le sens de tout ça. J'ai vécu ce que l'Ecclésiaste a dit, vanité de vanité, tout est vanité. Je me suis réveillé un matin et tout ce qui faisait ma joie ne me parlait plus. Mon travail ne me parlait plus. Mes chaussures ne me parlaient plus. Mes meubles ne me parlaient plus. À savoir, j'étais un client VIP chez Ikea. Allez savoir pourquoi, je passais mon temps à payer des meubles que je n'utilisais même pas. Tout ça, ça ne me parlait plus du tout. Et quand on en arrive là, on prend un vrai coup parce qu'on ne comprend plus le sens de la vie. Je ne comprenais plus pourquoi je me réveille le matin. Tout allait bien, je n'avais pas de soucis financiers, ma santé, ça allait. Mes plans de vie, c'était toujours les mêmes plans. Mariage, divorce, pension alimentaire, remariage. Mais pourquoi? C'était le chaos, le vide total, le chamboulement total. Je n'avais pas compris à l'époque, j'ai très vite compris après, mais Dieu venait là de me venir en aide. Dieu venait là de me tendre la main. Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a tout simplement fait comprendre que je peux avoir tout, mais quand je ne l'ai pas lui, je n'ai rien. Et c'est là que, par son amour, dans sa grâce, il m'a reconduit sur la voie du salut, à récupérer ce que j'avais méprisé et à y veiller cette fois-ci avec crainte et tremblement.
D'où le retour à l'histoire, peut-être que beaucoup connaissent. Maintenant, il m'a fallu réintégrer une église locale et repartir dans les voies du Seigneur. Mais encore, je ne voulais pas parce que j'étais convaincu d'une chose, toujours avec ce système de pensée corrompu par le péché, que le jour où je reviendrai ici, dans une église en tout cas, la foudre allait tomber sur moi. Parce que pour moi, j'étais allé tellement loin dans le péché que quand j'entre dans un lieu qui est dit lieu saint, Dieu doit se manifester, ça n'allait pas être en ma faveur. J'étais convaincu que j'allais manifester. Vous voyez un peu les manifestations là? Et pour regarder un peu de fierté, je me disais, je ne vais pas y aller. Si c'est pour ça, non, je ne veux pas. Je me sens déjà humilié en moi-même, en public. Non, jamais. Mais c'était que des raisonnements, des hauteurs et des forteresses que le Seigneur s'est fait un plaisir de démolir. Et c'est comme ça que, par une sœur musulmane de son état, n'adhérant pas au message de Christ, elle m'a connecté avec mon grand frère, celui qui est pour moi aujourd'hui une bénédiction, l'assistant pasteur Rosebin, et par lui, eh bien, la suite de mon histoire s'est écrite. Le point de chute. Pourquoi je vous raconte tout ça? J'ai retrouvé la voie de mon salut, mais pas pour rien. Dieu ne m'a pas fait ce cadeau, ce rappel, juste parce que c'était bien d'abandonner une vie pécheresse, juste parce qu'il fallait quitter une marche qui ne le convient pas. Non, il y avait un but. Et le but pour lequel Dieu m'a ramené, c'était pour le servir. Le but pour lequel Dieu nous ramène, le but pour lequel Dieu nous donne à tous le salut, le but pour lequel il nous délivre, c'est bien de le servir. Alors toi qui es là, sache-le, tu es serviteur de Dieu. Oh, tu ne prêches peut-être pas sur l'estrade, ça veut dire que le samedi nuit, tu dors. Il y a des avantages, mais tu es serviteur de Dieu. Et il n'y a pas de service plus grand qu'un autre. Je suis sûr que nous serons étonnés ce jour-là, à la fin, quand la trompette va sonner et qu'on nous présentera certains 5 étoiles qu'on ne voyait même pas, qu'on n'entendait même pas. Mais à cela, il sera dit, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton œuvre. Je prie que ce soit ton partage et je prie que ce témoignage soit le tien. Amen. Alors, nous avons traversé une semaine particulière. Cette semaine, le vendredi, pour ceux qui sont serviteurs et servantes ici, il y a eu la rentrée des stars. Est-ce qu'il y a un star dans la place? Les stars, levez-vous s'il vous plaît, que nous rendons grâce à Dieu pour vos vies. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, regardez toutes ces personnes qui sont debout. C'est les serviteurs de Dieu. C'est grâce à leur don, à leur sacrifice que cet édifice tient. C'est par l'offrande de leur vie que nous avons une église, que cette grosse machine fonctionne. Oui, chers stars, je rends grâce à Dieu pour vos vies et vous êtes magnifiques. Autant les stars qu'on voit exposant en pleine lumière que les stars qu'on ne voit pas. Et parmi les stars qu'on ne voit pas, je voudrais ce matin, parce que l'opportunité, l'occasion m'est donnée, rendre grâce à Dieu pour un département en particulier qu'on ne voit pas. Oh, vous ne voyez pas ce département-là. Je ne sais même pas si vous saurez le nommer. Au fait, voyez-vous, vous êtes assis sur des chaises confortables. Vous regardez un mur LED, une église aux normes de 2024. Voyez-vous, pour tout ça, il y a un département qui s'appelle la logistique et qui rend tout ça possible. Et j'aimerais qu'aujourd'hui, particulièrement, qu'on rende grâce à Dieu pour leur vie. Alors si nos frères de la logistique sont là, je veux bien vous prier de vous lever afin que nous rendons grâce à Dieu pour votre vie. S'il vous plaît. Waouh. Samuel et toute son équipe, nous bénissons le Seigneur pour vos vies. Famille, c'est s'il vous plaît. J'aimerais que l'espace de 30 secondes, nous élevons la voix pour prier pour nos frères. Que le Seigneur vous soutienne et vous bénisse dans votre ministère. Que le Seigneur, qui n'est débiteur de personne, vous rencontre au carrefour de vos besoins. Vous êtes pour cette famille, pour cette église, une bénédiction. Votre présence et votre service nous fait du bien. Nous prions le Dieu Tout-Puissant.
Nous prions le Dieu fidèle, qu'il vous arrose de sa bénédiction, qu'il vous arrose de son onction et que vos vies parlent, que vos vies témoignent de son nom, au nom puissant de Jésus le Christ. Amen. Merci mes frères, je vous prie de vous asseoir. Mais il y a encore autre chose particulièrement qui me met en joie et qui me fait encore vraiment revenir sur ce thème qui me dit que nous avons été sauvés pour servir. C'est de savoir que, voyez-vous, depuis octobre 2023 à aujourd'hui, notre entreprise familiale qui s'appelle Salut & Co, que possède Dieu le Père en association à part égale avec Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, et dont nous sommes les ouvriers, voyez-vous, cette entreprise a recruté 91 nouvelles personnes. Est-ce qu'on peut faire défiler leur merveilleux nom, s'il vous plaît? N'est-ce pas merveilleux? Voici les noms des personnes qui font du mal au royaume des ténèbres. Ah, béni soit le Seigneur pour tous ces noms. Est-ce que très vite on peut faire passer les visages quand même? On veut les voir, on veut les voir, on veut les honorer. Waouh! Eh oui, ils nous ont rejoints. Ils nous ont rejoints dans l'armée des stars et nous rendons grâce à Dieu pour leur vie. Plus vite que ça, on ne va pas passer tout le monde, il y en a 91. Très bien, vous vous reconnaîtrez et nous bénissons le Seigneur pour chacun de vous, tous autant que vous êtes. Amen. Non, gloire à Dieu. Voyez-vous, ça c'est un signe de bénédiction. Quand Dieu bénit, il multiplie, il fait croître. Et quand quelque chose croît, ça veut dire que la main de Dieu accompagne. C'est comme ça que la famille des stars, des serviteurs travaillant activement pour le royaume que nous sommes, n'arrête pas de croître, embellie par vos beaux visages. Donc, si tu n'es pas encore star, ceci est un appel à toi. Bon, après la prédication d'aujourd'hui, normalement, tu auras compris que tu dois rejoindre l'armée parce que ton salut, ça a été donné pour servir le Seigneur. Amen. Alors, sans plus tarder, nous sommes dans cette saison où l'Église épouse est mise en valeur, où l'Église est présentée, et c'est ce qu'est l'Église comme l'épouse du Christ. C'est vrai. Mais être épouse du Christ ne nous défait pas de la casquette serviteur de Christ. L'un des apôtres qui a le plus développé ce thème, c'est l'apôtre Paul, voyez-vous. Il nous a vraiment expliqué combien l'Église était épouse du Christ. Il dit même dans 2 Corinthiens 11, du verset 2 à 3, il parle à la communauté de Corinthe, il leur dit « Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Paul, c'est vraiment l'apôtre qui a eu la révélation que l'Église était l'épouse de Christ. Mais c'est ce même Paul qui, au soir de sa vie, à la fin de son ministère, quand on arrive à la fin d'un ministère, quand on devient vieux, non, mais bon, quand on grandit dans le ministère, on a normalement une meilleure révélation de son identité à la fin qu'au début. Le ministère est enrichi, la connaissance est enrichie, la sagesse est enrichie et on comprend mieux les choses de Dieu. Et Paul, dans l'épître aux Romains, qui, lorsque vous lisez la Bible, l'épître aux Romains vient en premier dans la liste des épîtres de Paul, dans le classement biblique qu'on connaît aujourd'hui, mais c'est celui qui a été écrit en dernier en tant qu'épître adressé à une communauté. Bien. Paul, dans cette épître, et si on peut afficher Romains 1.1, il dit quelque chose qui m'a tiqué. Il se présente, Romains 1.1 s'il vous plaît, il se présente et dit « Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile. » Paul, serviteur de Jésus-Christ. C'est un Paul mûr qui dit ça, c'est un Paul mature, c'est un Paul qui... C'est un peu triste, mais après l'épître aux Romains et les 2 lettres à Timothée et Tite, Paul est mort. C'était sa dernière lettre connue. Eh bien, c'est un Paul qui, au soir de sa vie,
a tellement compris qui il était que quand il se présente devant une communauté, il dit Paul, serviteur de Jésus-Christ. Le mot précis là, au fait, ce n'est pas serviteur, c'est doulos, ce qui veut dire esclave. Voyez-vous, Paul, esclave de Jésus. Quand on reçoit le salut, c'est pour l'esclavage. Quand on reçoit le salut, c'est pour l'esclavage. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin, tu es esclave. Mais la définition de la liberté, c'est l'esclavage pour Christ. N'est libre que celui qui est esclave de Christ. Voilà pourquoi Jésus vient nous libérer de l'esclavage du péché pour nous faire entrer dans la véritable liberté qui est l'esclavage pour la gloire de son nom. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de Paul, Paul c'était un meurtrier. À l'époque, il se faisait appeler Saul de Tarse. Il a même dû abandonner ce nom tellement qu'il y avait du sang qui y était rattaché. Paul tuait les chrétiens parce qu'il considérait que les chrétiens étaient des hérétiques, des déviants, des gens qui emmènent une nouvelle doctrine qui est erronée, qui vient fausser le judaïsme. Et Paul était fervent, c'était un radical. Et il n'a pas du tout perdu ça. Il n'a pas du tout perdu ça. Même quand il est devenu chrétien, il a gardé cette radicalité. Il était à fond. Autant il était esclave du faux et il est devenu esclave du vrai. Et quand on regarde le Nouveau Testament aujourd'hui, on dit merci Seigneur pour la vie de Paul. Parce que le niveau de révélation que sa liberté, que dis-je, que son esclavage a produit, nous permet, nous, juste aujourd'hui, d'être, on va dire, des chrétiens sur la bonne voie. Paul, c'était un brigand, mais à qui Dieu, comme nous, est venu faire le don du salut. Le Seigneur a apporté à Paul le salut lui-même, d'une manière que je ne vous souhaite pas. Dieu merci, nous, quelqu'un nous a exhortés. Moi, Père Osman m'a dit, coucou, je t'invite jeudi. Paul, on l'a rendu aveugle pour qu'il croie en Dieu. Mais regardez, ce même Paul qui reçoit le salut, ce même Paul qui présente l'épouse, eh bien, quand on regarde toute sa vie, c'est la vie d'un serviteur. Paul, par le témoignage de sa vie, nous démontre une chose. Le salut que l'on a reçu, c'est pour servir Dieu. Il n'y a pas vraiment de sens à être sauvé sans servir. Regardez dans tout le Nouveau Testament, tous ceux qui ont été sauvés ont servi. Alors, ils n'ont pas tous été, encore une fois, sur un estrade à prêcher. Oh, beaucoup ont prêché dans les rues. Ils sont allés propager le nom de Jésus. Oui, ils ont été sauvés pour sauver, mais par leur œuvre, ils ont servi. Et c'est ça que j'aimerais nous partager ce matin. Nous sommes sauvés pour servir. Toi et moi, Dieu nous a sortis de l'esclavage et de la boue du péché pour nous faire entrer dans le royaume de son amour. C'est vrai. Mais il y a un but à ça. Dieu fait toutes choses pour un but. Et le salut est une œuvre. Le salut est un plan. Au même titre que les autres œuvres de Dieu, aussi vrai qu'on peut coller une utilité à tout ce que Dieu a fait, il y a une utilité au salut. Et c'est de servir. Voyez-vous, ne peut servir que celui qui a le salut. C'est la condition sine qua non du service. On ne peut pas, nous, en tant qu'Église, faire servir quelqu'un qui n'a pas le salut, quelqu'un qui est, comme on le dit, païen. Ce mot n'est pas péjoratif ni une insulte, c'est juste aujourd'hui le mot qu'on a emprunté pour dire quelqu'un qui ne partage pas la foi chrétienne. D'antan, ce mot voulait dire quelqu'un qui n'est pas juif. Aujourd'hui, païen désigne juste quelqu'un qui ne croit pas en Christ Jésus comme Seigneur et Sauveur. Voyez-vous, on ne peut pas faire servir un païen parce que la condition pour servir, c'est le salut. Ça veut donc dire que si tu as le salut, tu as le service. Salut et service se conjuguent en un mot. C'est atomique et indissociable. Donc, je rappelle encore, si tu ne sers pas encore, regarde dans cette rangée, deuxième rang, Andréane du MRH, n'hésitez pas à aller la voir et à lui demander « Mais qu'est-ce qu'il y a à faire dans la maison? Dans quoi je peux me rendre utile ?» Et elle vous dira, elle vous expliquera. Amen. Alors, servir, c'est quoi? Servir, c'est quoi?
Lorsqu'ici on parle de servir Dieu, de quoi on veut dire concrètement? Ce matin, cet après-midi plutôt, je vous développerai 2 aspects du service et on ira très vite. Le premier aspect, c'est de dire que servir, c'est s'occuper des affaires de son Père. Qui est enfant de Dieu? Bien. Baissez les mains. Par votre filiation à Dieu, comme je vous l'ai dit, vous êtes donc intégré à cette entreprise familiale. Oh tiens, c'est sympa ça. À cette entreprise familiale qui s'appelle Salut & Co. C'est une entreprise qui a pour mission de diffuser le salut à toute la terre, toute l'extrémité de la terre. Et en même temps, il y a une contrepartie. On te donne le salut, tu donnes le service. Voilà. Et lorsque vous servez, vous vous occupez des affaires de votre Père. C'est donc une entreprise familiale. C'est notre entreprise à tous. Et cette entreprise grandit au fur et à mesure que nous, on s'implique dans sa croissance, dans son maintien, mais aussi dans sa croissance. Il y a cette belle phrase que Jésus a dit dans le livre de Luc, au chapitre 2, le verset 49, si on peut l'afficher s'il vous plaît. Jésus qui répond à ses parents, j'expliquerai le contexte juste après, je lis la parole du Seigneur. « Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Alors pour le contexte de ce verset, Marie et Joseph sont montés à Jérusalem pour célébrer la Pâque avec Jésus dans le temple, c'est important, dans le temple. Et après les festivités, ils sont rentrés. Au bout de 3 jours, ils se sont rendus compte que Jésus n'était pas avec eux. Alors là, ils ont commencé à chercher Jésus et ils sont retournés dans le temple, ils ont trouvé Jésus. Marie, sa mère, lui demande « Mais mon fils, mais pourquoi as-tu fait ça ?» Et Jésus lui répond avec ce tact qu'il avait. « Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Vous savez, la vérité, c'est que chacun de nous doit être à même de dire cette phrase. Chacun de nous doit avoir dans son environnement quelqu'un qui lui pose la question « Mais tu es où? On ne te voit plus. » Et la réponse doit être « Ne sais-tu pas que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Jésus a donné cette réponse dans un contexte précis. Il était dans le temple. On parle ici du service dans le temple. Oh oui, je sais, nous servons Dieu dans le domaine séculier, dans nos entreprises. Très bien. Mais là, on vous parle de servir Dieu dans le temple. On vous parle d'être occupé, de faire don de votre temps pour les affaires de votre Père dans le temple. Bien-aimé, si on n'a jamais dit de toi, on ne te voit plus, et que la justification n'a jamais été, c'est parce que je m'occupe des affaires de mon Père, on a un souci. Je ne suis pas contre l'équilibre. Oh, si vous saviez, je suis un militant de l'équilibre. Mais attention, parfois l'équilibre selon nous, ce n'est pas l'équilibre selon Dieu. Et beaucoup se retrouvent déséquilibrés à cause du mauvais équilibre des autres. C'est ensemble qu'on porte tous l'édifice, le temple qu'est l'Église. Alors oui, il y a des saisons comme ça où ça va demander plus. Et vendredi, pour ceux qui étaient là, on a vu la vie des stars un peu. On a fait une petite vidéo sur la vie des stars. Et on a vu la vie des stars qui servaient dans les médias. Comment c'était prenant, comment c'était engageant. Mais j'ai bien aimé la parole d'un frère qui a dit que lorsque Dieu te donne le fardeau, il te donne la capacité de porter. Alors c'est vrai que tu pourras répondre et dire « Tu ne me vois plus parce que je m'occupe des affaires de mon Père, mais aucunement ça sera écrasant pour toi parce que tu auras la capacité de porter ce fardeau. » Mais Jésus va même plus loin. Il dit que c'est doux et léger. Alors Jésus, il fait des oppositions bizarres. C'est un fardeau, donc par définition lourd, mais il dit que c'est doux et léger. Ça veut dire que quand on te voit, quand on voit la quantité, la qualité des choses que tu fais, ça a l'air lourd, c'est un fardeau. Mais quand on te demande comment tu le vis, c'est doux et léger.
il y a comme une grâce qui te porte, il y a comme une onction qui te transporte. Pour celui qui est dans le monde, tu es écrasé, tu perds ton temps, tu es chargé. Il faut que tu sois équilibré. Mais la grâce te porte. Ce fardeau-là, ça en est un, mais c'est doux, c'est léger et c'est bon. Donc voilà. Salut Co recrute. Salut Co recrute. Et Salut Co a besoin de toi. L'église que tu vois a tellement, le temple a tellement de départements, tellement de besoins. On ne peut pas dire que je n'ai pas encore trouvé ma voie, je ne sais pas où servir. Il y a des frères et des sœurs comme ça, j'en connais qui m'ont dit, moi j'attends vraiment que le Seigneur me montre où je dois servir. Moi-même qui vous parle, vous pouvez demander à ma femme, quand je suis arrivé, je lui ai dit que moi je ne servirai jamais. Elle se sert toujours de cette phrase pour se moquer de moi aujourd'hui. Mais je l'aime, c'est ma femme. Aïe, 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 aïe. Il y a beaucoup qui disent qu'ils veulent que le cœur soit aligné au pancréas pour pouvoir servir là. Mais les amis, s'il vous plaît, la parole de Dieu ne dit-elle pas dans Ecclésiaste 9:10, tout ce que ta main trouve à faire avec force, fais-le. Et si, où tu vas servir, ce n'est pas là où Dieu t'attend, ce sera le chemin qui t'y emmène. Mais une chose est sûre, tu ne sers pas, tu vas nulle part. Et ton salut, franchement, vous savez qu'à la fin, on sera classé en bouc. Bon. À certains, il sera dit, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Bon et fidèle serviteur. Serviteur, c'est donc celui qui sert. C'est pour les raisons de l'éternité que nous devons servir. Ce n'est pas seulement pour que l'Église continue de fonctionner, ce n'est pas seulement pour que les temps de prière soient toujours assurés, mais c'est pour notre éternité que nous devons servir. On peut encore parler de la qualité du service, de la diligence dans le service, de l'excellence dans le service, mais il faut déjà qu'on parle de service avant de parler de tout ça. Mes frères, s'il vous plaît, parlez compassion du Christ. Mes sœurs, je ne vous ai pas oublié, parce que vous êtes irréprochables, bien sûr. Parlez compassion du Christ. Si tu ne sers pas encore, s'il te plaît, qu'aujourd'hui soit pour toi l'occasion de dire « Il est temps que je mette la main à la pâte dans la maison qui me nourrit ». C'est impossible lorsqu'on atteint un certain âge et qu'on habite dans une maison, c'est impossible qu'on dorme et qu'on se réveille sans rien faire dans la maison. Sinon, ce n'est pas ta maison. Mais si tu reconnais ICC, Toulouse, comme ta maison, si tu reconnais que tu te nourris ici, il est important que maintenant tu fasses aussi partir des enfants qui vont faire les courses. Il est important que maintenant tu fasses aussi partir des enfants qui cuisinent. Et pour ça, on peut rendre grâce à Dieu pour la vision qu'a le pasteur Mira. C'est à toutes les instances de l'Église, c'est d'ouvrir la porte à tout le monde. À ICC Toulouse, l'estrade n'est pas réservée pour des illuminés qui ne parlent qu'en langue 23 heures sur 24. Non. Mais pour ceux qui en ont le cœur, qui sont dévoués, oui, et qui veulent oser. Il y a aussi une part de se dire « je veux oser ». Donc voilà, dans cette église, tu peux servir Dieu partout, dans tous les instants. Et la porte ne te sera pas fermée. La balle est dans ton camp. Qu'est-ce que tu vas faire? Alors s'il te plaît, si tu ne t'étais pas levé quand j'avais demandé aux stars de te lever, un jour je reposerai la question. Ce jour-là, il ne faudra pas que tu sois assis. Amen. Très bien. Filons. Point 2. Servir. Servir, c'est aussi être le support de la gloire de Dieu. C'est certainement là que notre service maintenant est tourné vers l'extérieur, pas que dans le temple. Nous sommes le support de la gloire de Dieu dans le temple, mais nous sommes aussi et surtout parce que notre service a pour vocation, très belle Anne, notre service a pour vocation de sauver. Notre service a pour vocation d'étendre notre salut. Matthieu 21, le verset 1 à 2, on peut lire. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous.
Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Point. Silencieux, s'il vous plaît. Et donc, on peut voir dans ce passage qu'il y a plusieurs personnages. Il y a Jésus, il y a les 2 disciples qui sont envoyés, et il y a, on peut citer, l'ânesse. Bonne nouvelle, ce passage parle de toi. Tu as la grâce et la chance d'avoir été représenté. Tu n'es pas Jésus, tu n'es pas les 2 disciples, tu es l'ânesse. Vous êtes des ânesses. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Mais regardez, Jésus, lorsqu'on regarde un peu les évangiles, il envoyait bien souvent les disciples 2 par 2, mais même là, il y avait encore un but. À chaque fois qu'il envoyait les disciples 2 par 2, c'était pour aller évangéliser, c'était pour aller apporter le salut, c'était pour aller libérer des captifs. Et là, comme par hasard, pour aller chercher une ânesse, il envoie aussi 2 disciples. Comme quoi, il y a encore la même symbolique. C'est pour libérer, c'est pour apporter le salut. Mais dans quel but finalement ? Pour que l'ânesse qui est libérée, quelque part l'ânesse qui a le salut, vienne le servir. Et comment ? Vienne devenir le support de sa gloire. Donc, servir Dieu, c'est oui, être le support de sa gloire, à l'image de cette ânesse. Mais regardez bien et faites attention. Plus loin, la Bible nous décrit comment l'ânesse est mise en valeur. Il y a des belles parures qui sont mises sur elle. On jette des branches d'arbres pour que l'ânesse ne marche pas sur la terre, mais marche sur les branches. Quel honneur est réservé à cette ânesse ? Faux. L'honneur est réservé à celui qui monte l'ânesse. Et l'ânesse n'est que celui qui transporte la gloire, le support de la gloire. Servir Dieu, c'est ça. Et quand je t'ai dit tout à l'heure que tu es une ânesse, ce n'était pas une insulte, c'était une grande gloire, une grande grâce. Parce qu'en vrai, celui qui revêt les belles parures, ce n'est pas Jésus, c'est l'ânesse. Celui qui marche sur ces belles branches, ce n'est pas Jésus, c'est l'ânesse. Bien que la gloire, les chants Hosanna soient pour Jésus, l'ânesse en profite. Et c'est pour ça que Dieu nous donne le salut, pour qu'on soit ces ânesses qui transportent sa gloire. Dieu nous fait suffisamment confiance pour être les porteurs de sa gloire par le service. Vous voyez, nous voulons bien souvent représenter, porter cette gloire et nous dire que ça va être la puissance de Dieu. Ça va être la parole prophétique de Dieu. Mais quand on porte la gloire de Dieu, c'est qu'on porte Dieu lui-même. Et ça revient tout simplement à porter la personne de Dieu, le caractère de Dieu, le cœur de Dieu. Parfois, c'est vrai que c'est vibrant comme le tonnerre, hein. Parfois, ça fait du bruit comme la foudre. Mais parfois, c'est juste comme une simple brise, un vent. Tu portes le caractère de Christ, tu es aimant. Tu portes le caractère de Christ, tu es compatissant. Tu transportes déjà la gloire de Dieu. Tu es déjà le support de la gloire de Dieu. Tu es déjà en train de servir. Donc oui, il y a bien une dimension où nous ne servons pas que dans les 4 murs du temple, où notre service, justement, il est voué tourné vers l'extérieur parce que nous vivons plus à l'extérieur qu'à l'intérieur. Pour certains, le protocole est là. Mais oui, il y a ici, trop tard, il y a ici une dimension qui est encore plus belle et plus douce parce que c'est l'assurance qu'au quotidien, Christ est sur toi. Au quotidien, son cœur est sur toi. Au quotidien, son caractère est sur toi. Et je vais vous raconter un bref témoignage par rapport à ça parce que le Seigneur m'a fait la grâce de me retrouver dans une posture, dans une position où je crois avoir été le support de sa gloire et avoir rendu service et donc honorer mon salut. L'histoire, c'est que je travaille dans une entreprise de services numériques, une entreprise informatique, simplifiant comme ça. Et dans ma boîte, on nous envoie faire différentes missions chez différents clients, différents comptes.
Donc, je peux être emmené sur une année à faire 2, 3 clients selon que la durée de la mission s'étend. Bien. Sur ma précédente mission, j'avais une N+1. C'était ma chef de projet. Avec cette personne, le Seigneur a challengé mon amour. Le Seigneur m'a poussé dans mes rêves. Il m'a mis à l'épreuve. Un jour, je me suis connecté à une réunion Teams où il y avait mes collègues. Enfin, on m'avait convoqué là, il fallait que je vienne répondre à une question. Et pour ceux qui utilisent Teams, c'est une plateforme où on peut faire des réunions. Quand on désactive les notifications, quelqu'un peut se connecter et vous ne savez pas que vous n'êtes plus 2, vous êtes 3. Eh bien, mon N+1 ne savait plus qu'il n'était plus 2, qu'on était 3. Et elle rendait témoignage de moi, une expression qu'utilise la Bible. Elle rendait témoignage de moi. Ce n'était pas un bon témoignage. Ce n'était pas vrai en plus. Sauf qu'elle ne savait pas que j'étais là et que j'écoutais. À un moment donné, elle s'est rendue compte que j'étais là. Bien sûr, un peu gênée, elle a un peu mélangé les choses, tac, tac, tac. Mais après, elle a quand même eu le courage de venir demander pardon, vite fait dire que c'était fâcheux, mais voilà, tout ça, tout ça. Bien. On est passé à autre chose, mais l'atmosphère entre nous était quand même lourde. Et je vous ai dit que le Seigneur avait challengé mon amour pour elle. Je ne vous cache pas qu'à chaque fois que je la revoyais, je ne rendais pas forcément grâce à Dieu. Mais seulement, faites très attention aux personnes qui sont challengeantes à aimer. Pourquoi ? Parce que je ne sais pas pourquoi Dieu fait ça, mais il se peut que Dieu les utilise pour votre bonheur et vice-versa. Voilà pourquoi l'amour doit être inconditionnel. Finalement, l'amour ne repose pas sur sa cible. Les raisons pour lesquelles on aime, elles sont ailleurs. Elles se trouvent dans la personne de Dieu. Je t'aime non pas parce que tu es, je t'aime parce que Dieu. C'est beaucoup plus simple comme ça, c'est la seule vérité. Gloire à Dieu. Je continue mon histoire. Donc, on s'est quittés. Un peu en froid, j'ai changé de mission. Elle a fait sa vie, j'ai fait ma vie. Et cela dit quand même, en bon chrétien, très diplomatique, quand ma fille est née, je lui ai fait un message. Je lui ai dit, Madame, je tairai son nom, ça y est, ma fille est née, parce qu'elle savait que mon épouse était enceinte. Et elle m'a dit, ouais, super, est-ce que tu peux m'envoyer une photo ? Et... Attendez un peu. Je me suis dit, c'est trop facile. Non, c'est trop facile quand même. C'est Amazon Prime, là, je ne vais pas aller livrer mon enfant. Tu ne m'aimes pas. C'est pas réciproque, mais toi et moi, ça va pas. Pour quelle belle et bonne raison je t'enverrai ma photo ? J'ai laissé refroidir son message quelque temps. 30 jours. Un jour, le Seigneur me réveille la nuit, mais j'entends, moi, on voit à X une photo de ta fille et toi. C'est là que je dis, il faut challenger les voix, ça, c'est pas Dieu. À midi, l'après-midi, le soir, la voix ne me quitte pas. J'ignore. Le lendemain, ça continue. Et ok, ça commence vraiment à devenir sérieux. J'y vais un peu à l'image de Samuel qui demande à Élie, est-ce que c'est toi qui m'appelles ? Dieu, est-ce que c'est toi ? Vous savez, des fois, vous savez que c'est Dieu. Mais comme ce n'est pas aligné à vous, vous voulez la confirmation. Après, moi, c'est ma grâce, hein, je suis marié à mon barème, parfois c'est ma femme. Je viens juste te dire, chérie Yassa, est-ce que tu es ? Si elle dit oui facilement, beaucoup de chance, 99,9% que c'est Dieu. Ma femme, qui est encore plus protectrice que moi, dit oui, envoie-lui une photo. Ok. Finalement, j'envoie un matin, je crois qu'on doit être dans le 32e jour, j'envoie la photo un matin et elle ne me répond pas. Je dis, aïe. En plus, elle me laisse en vue. Je t'envoie la photo de mon enfant. Tu me laisses en vue.
Elle me répond finalement le soir et elle me dit « Oh Prince, la photo de ta fille a vraiment mis du soleil dans ma journée parce que, et je cite sa phrase, parce que je suis détruite, je viens de perdre mon compagnon. » Ouais. Il y a un mois. Et là, c'est fou comment, quand la mort frappe, les disputes là paraissent très vaines. J'ai complètement oublié qu'on s'était, entre guillemets, effrité. Ça n'avait plus d'importance. Face à la réalité de la mort, que la vie pouvait s'arrêter du jour au lendemain, on se rend compte que le pardon, c'est pas si difficile que ça. C'est vraiment pas difficile. Il faut juste accepter. Et j'entends le Seigneur me dire, tu vas être mon ânesse. Et moi, je suis déjà en mode parole de connaissance, prophétie, puissance. Oui, Seigneur. Et Dieu me dit, non, compassion. Je dis, non, Seigneur. Et Dieu me dit, si, prince. Je dis, d'accord, Seigneur. Et le Seigneur me met à cœur de l'appeler. Je l'appelle. 2 heures après, on a fini la conversation. 2 heures après. Où par la grâce de Dieu, je l'ai encouragé, fortifié. Toujours, n'oublions pas que je suis ouvrier de Salut & Co. En déposant Jésus par-ci, vous voyez. Faire des placements de produits. Toujours promouvoir son patron, c'est la première règle de Salut & Co. Alors, le Seigneur qui m'a dit, sois mon ânesse, transporte ma compassion, j'ai obéi. Et je suis sorti de là, moi-même plutôt enrichi et nourri. Quand j'ai repris le travail, parce que j'étais en congé paternité tout ce temps, quand j'ai repris le travail, j'arrive à l'accueil de l'entreprise, je vais à l'accueil pour demander des trucs par rapport à ma nouvelle mission. La dame qui est à l'accueil m'interpelle, elle me dit directement « Ah, j'ai eu X et elle m'a dit qu'elle avait parlé avec toi, elle était vraiment à terre, mais ça l'a fait beaucoup de bien, ça l'a truc. » Et comme mon épouse et moi, on travaille dans la même boîte parce qu'on s'aime et qu'on a choisi de ne pas se séparer l'espace d'un seul instant, c'est comme ça. Elle me dit « Oui, on sent vraiment que toi et ta femme, vous êtes à part, c'est différent avec vous. » Et c'est là que moi, intérieurement, je me dis, ouais, c'est celui qui monte l'ânesse, tu vois, c'est Salut & Co. Tu vois, c'est pour ça que tu es appelé à servir, c'est pour ça que le salut t'est donné, pour être l'ânesse de la gloire de Dieu, le support de la gloire de Dieu. Oui, ce n'est pas toujours le feu, parfois c'est la douce brise qui fait du bien à ceux qui sont perdus. La Bible dit, vous êtes la bonne odeur de Christ pour ceux qui périssent et pour ceux qui sont sauvés. Et c'est à ça que sert ton salut. Ton salut te parfume. Ton salut te met un parfum qui sauve. Si tu le mets en œuvre dans le service ou comme une ânesse, tu portes Christ. Wow, le temps avance. Alors, on va chuter, on va conclure. Aujourd'hui, si tu devais sortir d'ici avec une vérité, c'est que sache-le. Ton service aujourd'hui n'est pas vain. Mais surtout, ton service ce n'est pas une aide que tu viens donner à la maison ICC. Le service de ta vie, ce n'est pas un devoir de piété. C'est la condition de ton salut. Tu vas accéder à l'éternité selon que tu auras été un bon et fidèle serviteur ou pas. Le service est bien plus sacré que ce que l'on pense. Alors s'il te plaît, toi qui sers, que Dieu te bénisse, qu'il te fortifie et qu'il t'emmène encore plus loin. Dieu qui n'est débiteur de personne te récompensera certainement. C'est le meilleur des patrons. Alors là, je peux vous dire, c'est le meilleur des patrons. Il sait même payer ceux qui arrivent en dernier. À la même hauteur que ceux qui sont là depuis le début. Si dans l'église, tu vois quelqu'un, entre guillemets, la personne est loin,
Dieu va vous donner la même chose. Ça s'appelle l'éternité. Ne sois pas impressionné, mais viens plutôt mettre les pieds dedans. La seule condition pour recevoir la récompense, ce n'est pas d'arriver à 9h, 12h, c'est d'arriver. Mais n'attends pas non plus le soir parce que c'est bien d'arriver à 17h. Mais 18h arrive vite et 19h, c'est trop tard. Donc viens. Mets ton salut à l'œuvre en ce que tu sers. Dans le temple de Dieu, c'est vrai, mais encore plus à l'extérieur en étant l'ânesse sur qui repose la gloire de Dieu. Ne considère pas ton service comme quelque chose de routinier, comme quelque chose de « voilà, je maîtrise et j'ai fait ». C'est la jauge de Dieu pour vivre avec toi éternellement. Je vous avoue que quand j'ai lu ça, ça m'a fait peur. Parce que je me suis toujours dit que la qualité du traitement de mon prochain était la seule jauge de Dieu, ou même la qualité de ma relation personnelle avec Dieu. Mais réaliser qu'il sera dit de moi, bon et fidèle serviteur, ou pas, entre dans la joie ou reste dehors, mon service aussi vient comme une métrique pour affirmer mon salut. Voilà. Aujourd'hui, star en devenir, parce qu'il n'y a que ça ici, des stars et des stars en devenir, des serviteurs travaillant activement pour le royaume. Je t'appelle vraiment à valoriser ton salut par ton service. Et que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous prie de bien vouloir vous lever. Nous allons juste encore prendre le temps cet après-midi de rendre grâce à Dieu. Pour la parole, c'est vrai, mais encore et surtout pour le privilège qu'il nous a fait d'être appelé serviteur, mais aussi d'aspirer à l'être. De ce qu'il ne nous a pas fermé les portes. De la grâce qu'il nous fait d'être dans cette maison, justement, Impact Centre Chrétien Toulouse, où les portes du service ne nous sont pas fermées. Alors commence déjà à élever la voix et rends grâce. Dis merci au Seigneur. Merci parce qu'il t'ouvre les portes de l'éternité. Par cette chose peut-être que les hommes considèrent insignifiant que tu fais ici, tu t'amasses un trésor et tu te construis une belle maison pour l'éternité. Le privilège que tu nous donnes, c'est de te servir. Le privilège que tu me donnes, c'est de te servir. Le privilège que tu me donnes, oui Seigneur, c'est de te servir. Le privilège que tu me donnes, c'est de te servir. Oui, le privilège que tu me donnes, la grâce que tu nous fais, Seigneur, c'est de te servir, c'est de pouvoir te servir. Tu ne fermes la porte à aucun d'entre nous, au contraire, tu nous rends éligibles à te servir. Tu nous rends dignes de te servir. Te servir est un privilège, Seigneur, et cela nous a été donné. Nous voulons te dire merci et te rendre infiniment toute la gloire et l'honneur. Te servir. Oui, Seigneur. Je vis pour te servir. Oui, te servir. Te servir. Jésus. Je vis pour te servir. Te servir.